Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Pour débuter ce journal, ces révélations de Mediapart qui accuse François Bayrou d'avoir ignoré des agressions sexuelles sur mineurs au pensionnat Notre-Dame de Bétharram à Pau dans les années 1990. Et c'est le parquet de Pau qui enquête sur cette affaire depuis déjà plus d'une année, avec une centaine de plaintes déposées pour des faits de violence, d'agressions sexuelles et des viols qui auraient été donc commis dans l'établissement catholique situé près de Lourdes entre les années 70 et 90. Le chef du gouvernement originaire de la région a scolarisé plusieurs de ses enfants dans cette institution, où son épouse a également enseigné le catéchisme selon Mediapart. En 96, François Bayrou était alors ministre de l'Éducation nationale. Des plaintes avaient déjà dénoncé des violences physiques d'un surveillant, condamné par la suite. Puis en 98, c'est un ancien directeur de l'institution qui avait été mis en examen et écroué pour des faits de viol. Et en mars 2024, l'actuel Premier ministre avait déclaré sur Le Parisien que la rumeur, il y a 25 ans, laissait entendre qu'il y avait eu des claques à l'internat, je cite, assurant en revanche n'avoir jamais entendu parler de risques sexuels. Or, selon une ancienne prof de mathématiques qui était en poste entre 94 et 96, elle dit avoir alerté justement à plusieurs reprises François Bayrou, et ce de vive voix, sur une atmosphère d'agressivité et des tensions anormales. Ce dernier avait évacué mollement ce que lui disait notamment cette professeure. C'est ce qu'elle a déclaré à la presse. Matignon n'a pour l'instant pas réagi. On attend la réaction de François Bayrou. Oui, on attend la réaction. Déjà visé par 5 plaintes pour harcèlement sexuel et moral, le directeur de la maîtrise des Hauts-de-Seine est à nouveau épinglé pour son comportement présumé envers des enfants et des adolescents. Ce sont d'anciens élèves en fait qui ont pris la parole. Ils étaient majeurs au moment des faits. 6 témoignages qui ont été recueillis par nos confrères de Radio France qui permettent de cerner la personnalité de Gaëlle Darchen. Marie, par exemple, elle raconte son tout premier entretien. C'est au micro de France Inter de Louis-Valentin Lopez. C'était dans le journal ce matin. Le directeur a eu des propos très choquants, qu'on allait devoir faire attention car j'avais un physique très attirant. Donc je précise qu'à l'époque j'avais 15 ans, que tout le monde allait vouloir coucher avec moi et que ça allait être un problème. Elle assure également avoir vu des gestes tendres sur des élèves mineurs, comme par exemple des baisers dans le cou. C'est ce que confirme un autre de ses camarades. Il s'appelle Adrien. J'ai vu des jeunes filles de 13 ou 14 ans recevoir des bisous dans le cou, enlacés ou touchés d'une manière que je qualifierais de sensuelle. Alors, depuis ces révélations, le principal intéressé a été mis en retrait. Il n'a d'ailleurs pas réagi suite à plusieurs appels, notamment lancés par Radio France, pour avoir son témoignage. Autre sujet dans l'actualité, pas d'augmentation prévue pour les frais d'inscription pour les licences et masters. C'est dans les colonnes du Parisien que l'annonce a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur lui-même. Et s'il refute tout tabou sur d'éventuels frais d'inscription différenciés, Philippe Baptiste affirme que ce n'est pas un sujet sur lequel on peut avancer à l'échelle du pays sans un débat préalable. On parle là d'un changement de modèle très profond, insiste le ministre. À la question de savoir où trouver de nouveaux financements pour les nombreuses universités en difficulté économique, là encore, le ministre a une réponse à apporter. Il évoque notamment d'autres leviers comme l'apprentissage, la formation ou encore les partenariats locaux qui sont des niveaux de revenus non négligeables. En attendant, les organisations étudiantes mais aussi l'intersyndicale de l'enseignement supérieur appellent à une mobilisation. Ce sera mardi prochain. Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé hier les contenus du nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui entrera en vigueur en septembre. Et la répartie est faite ainsi en maternelle. Déjà, connaître son corps et ses émotions, avec l'accent qui a été mis sur l'apprentissage de la vie affective et relationnelle. Lorsqu'il y a l'arrivée en classe élémentaire, le CP ou encore le CE1 et le CM1, là il y a la notion du corps, approfondir le consentement et comprendre la puberté. En CM1, il y aura aussi cette puberté et reconnaître le harcèlement. L'arrivée au collège, informer sur la sexualité et les violences sexuelles, avec la prolongation du travail sur cette puberté qui a été menée en amont. À partir de la 5e, l'arrivée à différencier le sexe, le genre, l'orientation sexuelle. Et puis, à partir de la 4e, l'intersexualité sera abordée. Les lycéens, par la suite, seront informés sur la santé sexuelle et les différents dépistages qui existent aujourd'hui en France. En première, l'utilisation de substances psychoactives, les risques aussi lors des prises de décision inappropriées. Et il y aura aussi la notion du consentement et surtout du non-consentement. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, le remboursement intégral des fauteuils roulants par la Sécurité sociale, promesse tenue par le président. Et c'est lui-même qui en a fait l'annonce, c'était sur le réseau social TikTok. Vous aurez la liste, elle est très large.
Et donc, vous pourrez ainsi vérifier que le fauteuil dont vous avez besoin est bien pris en charge. Sur les fauteuils qui sont sur cette liste, ce sera pris en charge à 100%. Ensuite, pour les fauteuils qui sont plus spécifiques, en fonction de la nature du handicap, mais aussi pour nos para-athlètes, pour les jeunes qui veulent faire du sport, pour les spécificités que le médecin peut demander pour le fauteuil, là aussi, il y aura en maximum 2 mois une réponse qui sera faite pour une prise en charge. Et donc, on va là aussi réduire les délais et permettre de beaucoup mieux accompagner, je pense, à nos para-athlètes et à des situations un peu particulières. Donc voilà, on bouge les choses. À partir de demain, la liste sort. À partir du 1er décembre, les fauteuils sont remboursés à 100%, comme promis. Je sais, c'est toujours trop long pour moi aussi, mais ils ont fait le maximum, ils m'ont tous dit. Et au-delà de cette liste, selon les demandes particulières, avec ce qu'on appelle une entente préalable sur l'avis évidemment d'un médecin, il y aura aussi des prises en charge complètes. Et la liste a été dévoilée justement aujourd'hui. La fin d'une injustice pour Pascale Ribes, la présidente d'APF France Handicap. C'était dans le journal de France Inter hier soir. Et certains ont même recours en fait à, vous savez, les cagnottes là sur Internet pour pouvoir combler le tarif. Et la plupart du temps, achètent le fauteuil roulant non pas qui leur convient, mais dans les moins chers. Et du coup, ça aggrave leur santé. Enfin, quelque chose qui ne devrait pas être optionnel. Le droit à l'aide technique est exactement adapté à ses besoins, ça me paraît évident. C'était pas le cas. Demain, ça va le devenir. C'est énorme, enfin franchement c'est énorme comme avancée. Une promesse qui avait été faite par le président il y a 2 ans, mais qui avait donc connu la dissolution de l'Assemblée nationale, la censure du gouvernement, ce qui avait ralenti l'aboutissement de ce projet. Ce gros coup de pouce concerne 1 million de Français. Face au non-remplacement des professeurs, associations de parents d'élèves et syndicats d'enseignants s'unissent et se mobilisent à Bagneux, en région parisienne. Et rien que dans la ville, sur les 10 groupes scolaires, les syndicats ont comptabilisé 363 jours d'absence de profs depuis septembre, depuis la rentrée passée. Ce matin et ce soir, ils se sont justement mobilisés devant les grilles de l'établissement pour faire signer une pétition qui a reçu plus de 1000 signatures et faire entendre leurs revendications. Quelles sont-elles justement? Écoutez Claire Pignon, elle est maman et représentante élue d'une association de parents d'élèves sur Bagneux. Le message global, c'est qu'on attend que quand il y a un enseignant qui est absent, il puisse y avoir un remplaçant. Et que ce soit pas le jeu des chaises musicales, parce qu'on a un remplaçant le matin, mais on l'a plus l'après-midi, parce qu'on l'a 2 jours dans la semaine, mais les 2 autres jours, c'est les directeurs, tant bien que mal, qui essayent de prendre les classes, ou finalement les parents, comme il y a du télétravail, ils prennent les enfants chez eux, mais c'est pas la vraie vie, ça, c'est pas comme ça que l'éducation, elle a été construite pour nos enfants, et c'est eux qui en pâtissent, et après on va leur dire, vous avez pas le niveau scolaire, vous avez pas ceci, vous pourrez pas atteindre les écoles que vous voulez faire et faire des bons choix de métier. Aujourd'hui, on veut juste des remplaçants. Un vrai effectif de remplaçants qui permettent d'assurer ce droit à l'éducation en fait. Alors, il demande également un suivi académique pour aider tous ces élèves qui ont subi des absences et surmonter leur retard et puis retrouver un rythme et mobilisation qui est soutenu par la mairie avec la présence aussi d'un élu devant chaque école. Un courrier a été envoyé à l'attention du député, du recteur, mais aussi du défenseur des droits de l'enfant. L'objectif, c'est de ne pas lâcher et d'obtenir des réponses de la part de l'Éducation nationale, alors même que les inquiétudes commencent à arriver du côté des parents, mais aussi des enfants. Écoutez. Un CP sur Bagneux qui est particulièrement impacté et on a des enfants qui n'endorment pas bien la nuit, qui ont des comportements un peu angoissés, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir un remplaçant, ils ne savent pas comment ça va se passer. On nous impose un rythme toute notre vie. Et là, finalement, il n'y a plus de rythme, c'est totalement déconstruit pour ces enfants qui ont juste besoin de repères. Et là, on n'est plus là-dedans, en fait. Il n'y a plus de repères pour ces enfants. Voilà, un matin, ils se lèvent, ils ne savent pas s'ils vont à l'école ou pas. Et même nous, en tant que parents, c'est hyper angoissant. Qu'est-ce qu'on fait de notre journée si on n'a pas de... on sait qu'il va être réparti dans les autres classes, parce qu'il faut aussi qu'on aille assurer nos métiers. Et tout le monde ne peut pas se permettre de poser une journée, d'être en télétravail. Alors, il demande des engagements concrets de la part du ministère et surtout être reçu par la ministre elle-même. Pour terminer, un rendez-vous au nord de Paris dans le 19e, le 19M, vous ouvre ses portes dans le cadre des journées des métiers d'art qui se tiennent jusqu'à dimanche. Et aujourd'hui, c'était les scolaires qui avaient rendez-vous pour découvrir justement cet univers. Mais sachez que demain, les portes vous sont ouvertes à tous, c'est gratuit. Voilà ce qui vous attend. Écoutez ce témoignage. Moi, je viens de Gossens, c'est une maison d'art favorite. On fait de la monture en bronze, du bijou et de la décoration d'intérieur. Aujourd'hui, on a eu vraiment tout type de public, on a eu des familles, on a eu des gens qui étaient déjà un petit peu du métier, beaucoup d'enfants. Et ça, c'était vraiment très enrichissant d'avoir des enfants en bas âge, de leur mettre la petite graine, de les voir être là, toucher la matière. Je pense que ça a beaucoup plu.
Pour moi, c'est important de montrer son savoir-faire, surtout dans des journées comme celle-ci. Ça permet comme ça de le faire rayonner un petit peu, de mettre la lumière dessus. Alors, objectif, vous faire découvrir un secteur créatif, transmettre les savoir-faire et ces métiers de la main et accompagner les jeunes dans la réorientation, mais aussi pas les jeunes. Si certains veulent découvrir de nouveaux métiers, n'hésitez pas dans les métiers de la mode et de la décoration avec ces 2 journées, demain dimanche, qui sont donc gratuites avec les rencontres avec les acteurs, les professionnels, des stands qui sont présents, des ateliers, des tables rondes qui sont animées par des journalistes du Monde. Le 19M, c'est un hub créatif qui rassemble depuis 3 ans près de 700 artisans et experts qui travaillent pour 12 maisons et à l'initiative, c'était celle de Chanel notamment qui a créé cet espace. Merci Guillaume.